Bonsoir. Seine-Sostène. Bonsoir, Bénédiction Léry, Angelo de Lille. Je pense que vous reconnaissez Michel Zalibo, vous reconnaissez ce son, cette chanson. Elle est de Jean-Baptiste Dibodi. Et je voulais qu'on l'écoute pour commencer notre rendez-vous. Patousila, bonsoir à Alex, Joël, Nagra, Amina, Badji, Davila, Estelle, Olivier Nyawa, Youssouf Diarra, merci. Ah, Nicole Williams, Besti, bonsoir. Mathilde Okassi, merci. Personnel, Blondine Ago, merci. Saki Mamadou Taki, tu avais disparu, tu es là, c'est bien. Sois béni. C'est un hommage à Jean-Baptiste Dibodi. Karamoko Abdoulaye, bonsoir. Mireille Nyamke. Pati Pato, merci. Cathy Kra, Michael Nguetia, je vous salue. Je suis contente de vous retrouver. Et puis, partagez. Olive épouse Adjei Gandonou, bonsoir. Merci. Guy Liberté Personne. Bélia Géraldine Ouraga. Sylvestre Janvier Kwame. Ivan Tige de Manioc. Babo Ourien. Issa Assimi. David Fidèle Timothée. Nana Dieu fait grâce. Candice Esther Queen. Ah, l'artiste, comment ça va? Le show Olive, combien? Bonsoir. Merci, Bénédiction Léry. Nana Dieu fait grâce. Je fais un effort pour m'habiller correctement, être propre sur moi quand on a rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous qui est important pour moi. Nous écoutons cette chanson qui s'intitule Marie-Josée. Merci, Bestie. C'est ça que je te parlais. C'est toi qui m'as fait ça. Et je salue Sabine Beauté qui m'a bien coiffé. Merci, Bénédiction Léry. Nana Dieu fait grâce. Fofana Aboubakar Sidik, comment vas-tu? Super. Je suis contente que vous soyez là. Partagez le direct et mettez des cœurs. Mireille Constance Dablé. Ça va, merci beaucoup. Donc voilà, je voulais qu'on commence vraiment avec Jean-Baptiste Dibodi qui nous a quittés samedi dernier. Et je voulais vous parler un peu de Jean-Baptiste Dibodi, cet artiste. Je voulais vous en parler un peu. Alors,
Sylvie Zawi, bonsoir. Je vais déjà commencer par... Je vais continuer à dire un peu bonsoir. Michael Guetia, bonsoir tout le monde. Je vous salue. Mes good people, mes abonnés aussi sur la page, parce qu'on est aussi en direct sur la page. Tapez Ludovic Blé, bonsoir. Et merci d'être là, vous tous, vous toutes. Merci d'être à ce rendez-vous du vendredi. Je me perds. Clotilde Gawiti, bonsoir et merci beaucoup. Je suis très contente de vous retrouver. Hein. C'est vraiment... merci Olivier Niawa, je vois que tu as mis... on est en direct sur ma page officielle Annie Tchélé en même temps. Et puis vous, je vais vous inviter à vous abonner à ma page officielle aussi. Donc, je vais commencer par cette chanson, Marie-Josée. Merci Arsène Sosten. Oh, Arsène Sosten, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et donc, je vais commencer par cette chanson de Jean-Baptiste Zibodi, qui nous a quittés le samedi dernier, 12 décembre. Il est décédé au CHU d'Angré à Abidjan, des suites d'un AVC qui s'est compliqué, qui l'a plongé dans le coma. Je voulais vous parler un peu de lui. Jean-Baptiste Zibodi, de son vrai nom, s'appelait Niaoré Bailly. Ça, c'est son nom à l'état civil, mais Jean-Baptiste Zibodi, c'est son nom d'artiste. Alors, c'était un artiste de variété. On a écouté Marie-Josée. Il s'est fait connaître avec des titres comme Zigopé, comme Tchétché, comme Nyamaka, Nyamaka, qui était un hommage à sa mère. Mais c'est surtout Marie-Josée que nous venons d'écouter là, qui a été son plus grand succès. Cette chanson en français et en BT l'a vraiment révélée au grand public. Jean-Baptiste Zibodi était aussi, parallèlement à la musique, il vivait en France. Et en France, il était agent de police judiciaire d'abord, puis il est passé agent à la police municipale de Brunois, c'est en banlieue parisienne, et il a résidé en France pendant 30 ans. Il a terminé sa carrière au poste de brigadier chef principal, agréé et assermenté de l'État français. Et en 2014, il prend sa retraite et il décide de rentrer en Côte d'Ivoire, voilà, pour vivre là. Et en 2018, il est fait chevalier de l'Ordre national du mérite par la grande chancelière. Voilà, Jean-Baptiste Zibodi était marié. Son épouse s'appelle Gaba Noël, donc Gaba Noël épouse Niaoré, puisque c'est son nom de son vrai nom à Jean-Baptiste Zibodi. Et puis ils ont eu 2 fils. Ils ont eu deux fils. Je voulais dire toutes mes condoléances et les condoléances de mes good people à la famille de Jean-Baptiste Zibodi, à la famille des artistes, à sa famille biologique. Et je salue particulièrement ma sœur Olga Gobou, c'était son oncle. Et je salue donc la famille Gobou, papa Gobou, tous les frères, toutes les sœurs, les oncles, les tantes, vraiment que Dieu... Shalom, Clémentine Papoué, comment ça va, Clé, ma soeur? Vraiment que Dieu lui-même vous apaise. Je salue tous les artistes aussi qui s'impliquent, qui se sont impliqués depuis l'annonce de son décès. Et je vois là Clémentine Papoué, je l'ai vu cette semaine, ils étaient allés déposer une gerbe de fleurs avec Monsieur Tibius Kofi. Voilà, donc je salue vraiment toute la grande famille des artistes, toute la famille biologique de Jean-Baptiste Zibodi et toute la famille des fans aussi de Jean-Baptiste Zibodi. Vraiment, c'est une grande perte. Et cette année 2020 a été particulièrement dure pour les artistes ivoiriens parce que au total, 37 artistes sociétaires du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, sont morts cette année. Dans cette seule année 2020, 37 artistes sont décédés, tout domaine confondu. Hein. Donc, on a par exemple Marie-Rose Diro, qui était chorégraphe, qui était danseuse, et on a eu aussi Hens Kofi, et sans compter les malades. On a par exemple Monsieur Henri Cartier, qui est producteur de musique, qui était malade en Côte d'Ivoire, vraiment... on apprend qu'il ne parle même plus. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il ne parle plus. Et il a été évacué en France parce qu'il est français. Donc, il est en France. Mais voilà, il y en a plein comme ça
qui sont malades et le Burida essaye d'apporter une aide, mais la situation des artistes d'une manière générale en Côte d'Ivoire n'est pas aisée. Je ne veux jamais parler des autres pays, je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est l'exemple que je connais le plus. Voilà. Yako à nous tous, Yako aux artistes, Yako à la famille. Olga, vraiment ce soir, je prie que Dieu vous apaise. Papa Gobou, je prie vraiment que Dieu vous apaise. Et voilà, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer. C'était un hommage à Jean-Baptiste Djibodi. Et voilà. Cette même semaine, ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, la mort a aussi frappé. La mort a frappé l'écrivain, le romancier britannique John le Carré. John le Carré, de son vrai nom, David John Moore Cornwell. Il était un romancier britannique né le 19 octobre 1931 à Poole. Et durant les années 50 et 60, Cornwell avait travaillé pour le MI5 et le MI6, ce sont les services secrets britanniques. Et c'est là qu'il a commencé à écrire des romans sous le pseudonyme de John le Carré. Il a pris John le Carré, il n'a pas utilisé son vrai nom. Il a écrit 2 romans et puis le troisième, qui s'appelait L'espion qui venait du froid en 1963, est devenu un best-seller international. Et jusqu'à ce jour, il demeure l'une de ses œuvres les plus connues. John le Carré est l'auteur de nombreux romans d'espionnage se déroulant dans le contexte de la guerre froide, en particulier ceux mettant en scène George Smiley dans la trilogie de Carla. La trilogie de Carla, c'est par exemple La Taupe, Comme un collégien, Les gens de Smiley. Tout ça, c'est des bouquins que vous avez certainement lus. Sinon, il faut essayer d'en lire quelques-uns. Son œuvre est à l'opposé de la mythologie de l'espion à la manière de James Bond. Ses héros sont plus complexes et plus discrets. Et John le Carré est véritablement le maître incontesté du roman d'espionnage. Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma. Je vais vous citer quelques-uns. Le livre dont je vous ai parlé, le roman L'espion qui venait du froid, il a été adapté pour le cinéma par Martin Ritt en 1965 et dedans jouait Richard Burton qui était l'époux de Liz Taylor. Ça, c'est une petite pointe de culture. et on a MI5 Demande protection. Ça a été réalisé par Sidney Lumet. C'est un film qui a été adapté du roman L'appel du mort de John le Carré. Puis on a Le miroir aux espions en 1969, La petite fille au tambour en 1984 par le réalisateur George Roy Hill. Et dedans jouait Diane Keaton, Yorgo Voyagis et Klaus Kinski. Klaus Kinski, ce grand acteur allemand qui a pour fille je vois Natasha Kinski, une autre actrice aussi, voilà, qui se mettait vraiment en position de danger pour chaque rôle. C'est un acteur qui a vraiment, voilà, marqué son temps. Abdraman Koulibaly, bonsoir. Bonsoir au Mali, bonsoir à Bamako. Voilà, on a aussi La Maison Russie en 1990 de Fred Chepizi avec Michel Pfeiffer et Sean Connery qui jouent dedans. Ensuite, Le Tailleur de Panama en 2001 par John Boorman. Et puis La Taupe en 2011 par Thomas Alfredson où jouaient Gary Oldman, John Hurt et Colin Firth. Et d'autres films encore. Adapté des romans de John le Carré. John le Carré est mort lui aussi le samedi 12 décembre dernier, en même temps que Jean-Baptiste Djibodi. Il est mort en Cornouailles des suites, en Cornouailles c'est en Grande-Bretagne, il est mort en Cornouailles des suites d'une pneumonie. Il avait 89 ans. Il avait 89 ans. Voilà, perd son âme aussi. Et puis bon, ses œuvres restent, c'est ça, on dit les artistes, les étoiles, les stars ne meurent pas parce que les œuvres sont là. Abdraman Koulibaly, bien de choses à Bamako. Je salue tout Bamako Bouzi, bisous, pardon. Et puis, une autre, il y a eu beaucoup de décès. Une autre mort, c'est le décès de l'actrice française Caroline Cellier, qui est décédée le 15 décembre dernier à 75 ans.
Qui était Caroline Cellier? Eh bien, c'était une très grande actrice, passionnée par le théâtre et le cinéma depuis l'enfance. Elle entre en 1963 au cours d'art dramatique de René Simon. Et elle fait ses premiers pas sur scène la même année dans la pièce qui s'appelle On ne peut jamais dire. En 1964, elle fait ses débuts à la télévision dans La Mégère apprivoisée. C'est une pièce, euh, euh, tout le monde connaît La Mégère apprivoisée, c'est une pièce de William Shakespeare et elle joue dedans avec Bernard Noël et elle joue aussi dans Une fille dans la montagne avec Jacques Higelin. Oui, Jacques Higelin, le chanteur, le musicien, il a fait du théâtre aussi. Et puis ensuite, elle joue dans Croque-Monsieur et Du vent dans les branches. Elle obtient les prix Gérard Philippe et Suzanne Bianchetti pour ces deux pièces. En 1965, début au cinéma dans La tête du client de Jacques Poitrenaud, où elle donne la réplique à Francis Blanche, un autre maître au théâtre, Francis Blanche, Michel Serrault et Jean Poiret. Avec ce dernier, il tombe amoureux et il se marie. C'est l'homme de sa vie. C'est avec lui qu'elle va passer toute sa vie jusqu'à ce que lui, il meure. Blé Martial Série, bonsoir. Dama Sondé, bonsoir. Merci beaucoup. Oui, 2020 est une année terrible à Seine-sur-Seine. Après avoir tourné avec les plus grands réalisateurs français de l'époque, de Claude Lelouch à Claude Chabrol, Édouard Molinaro ou encore François Sagan. Oui, François Sagan, écrivaine, était aussi réalisatrice. En 82, elle est l'épouse de Patrick Devers dans 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil et elle enchaîne les succès dans des films de Roger Vadim qui était l'époux de Brigitte Bardot et puis de Gérard Lauzier aussi, voilà, dans les films de Gérard Lauzier. César du meilleur second rôle féminin en 1985 pour L'année des Méduses de Christopher Frank. Parallèlement à sa très riche carrière théâtrale et cinématographique, Caroline Cellier a participé au concert des Enfoirés en 1990. Je rappelle que le concert des Enfoirés, c'est pour récolter des sous pour les Restos du Cœur qui ont été créés par Coluche. Je vous en ai parlé la dernière fois. Madame Caroline Cellier a rejoint son mari Jean Poiret qui l'avait précédé et nous disons adieu l'artiste et condoléances au monde des arts, du cinéma, du théâtre français. Voilà, 3 pertes. C'est-à-dire que 2020 est une année vraiment terrible. Elle est terrible. Elle est terrible. Mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Blé Martial Série, merci beaucoup. Diaye Patricia, merci beaucoup, bonsoir. Mais il n'y a pas que des personnalités connues, il n'y a pas que des célébrités qui sont décédées et dont on doit parler. Non, non, aujourd'hui, pendant que je préparais ce direct, j'ai eu un message inbox d'une jeune femme, elle s'appelle Essien Christelle. Ce matin, quand j'ai allumé mon ordinateur, j'ai eu son message qui m'a vraiment, qui m'a déchiré, quoi. Elle a écrit, elle dit, bonjour Annie Tchélé, je viens de perdre ma mère. Comment fait-on pour survivre à la mort de sa mère? Ça m'a déchiré. Parce que la mort d'une mère... Adama Sondé, bonsoir. Amandine Kessé, bonsoir, merci. La mort d'une mère, je lui ai dit, je n'avais pas les mots, je lui ai dit, mais on ne s'en remet pas. Elle m'a demandé ça parce qu'elle sait ce que moi j'ai vécu, ce que je continue de vivre quand j'ai perdu ma mère en 2015 et que je n'ai pas pu aller même l'enterrer. Gisèle Gars, bonsoir, merci. Et donc je lui ai dit, la mort d'une mère, on ne s'en remet pas. On ne s'en remet pas, on vit avec. C'est une douleur permanente, mais il faut t'appuyer sur Dieu. C'est ça seulement qui peut t'apaiser un temps soit peu, parce qu'on ne s'en remet pas. Voilà. Donc, je veux lui dire, Christelle Essien, je veux te dire vraiment toutes mes condoléances. Et je sais que tous mes good people s'associent, se joignent à moi pour te dire vraiment, Yako, condoléances, sois fort, tiens bon, et que Dieu t'apaise et qu'il apaise ta famille. Et donc, je vais mettre
Nestor David qui va nous dire que Jésus règne et puis il faut s'appuyer sur ça. Quand on a la foi, c'est ça qui nous sauve. Voilà. Je vais saluer quelques personnes. Gisèle Gars, bonsoir Manuel. J'ai eu chaud même, vraiment, hein, c'est incroyable. Hein. Annie, tu veux rien. Donc, voilà. Ceci étant, moi j'aimerais qu'on parle... j'ai dit que cette année, rien que cette année, il y a eu 37 artistes qui sont morts en Côte d'Ivoire. Et depuis que je fais ce direct, je parle de la situation des artistes. Ce n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas toujours évident. Madou Michael, Nia, ça va? Hortense, Dako, bonsoir. Merci Olivier Nyawa. Donc, ce n'est pas toujours évident pour les artistes. Ce n'est même pas évident, ce n'est pas toujours. Donc, il y a des problèmes de vie. Il y a des problèmes de... voilà, pour vivre, pour se loger. Pasteur Ibo, bonsoir. Pour merci, amen. Pour se loger, pour manger, pour scolariser les enfants. Les artistes meurent comme ça en cascade. Moi, je vous ai dit 37 artistes pour la seule année 2020. C'est terrible. Vous allez me dire que les gens meurent aussi dans d'autres domaines. D'accord. Maman belle épouse Niali, bonsoir, merci. Oui, mais la situation des artistes, parce qu'ils vivent, on vit dans la précarité. Quand on est un artiste en Côte d'Ivoire, on vit dans la précarité. Donc, c'est très difficile. C'est pour cela que je voulais venir sur une polémique qui a eu lieu dernièrement. Il y a une chanteuse congolaise qui est venue en Côte d'Ivoire, Dena Moana, et il y en a qui se sont plaints qu'elle ait touché un cachet de 30 millions de francs CFA. Mais 30 millions de francs CFA, c'est rien pour un artiste. Mais c'est rien du tout. Et que quand il y a les chanteurs ivoiriens qui chantent, on ne leur donne pas, mais c'est vous qui avez tort de maltraiter les chantres de Côte d'Ivoire. Alors, qui est Dena Moana? Denise Moanakitata Mouayi, c'est son nom à l'état civil, ou Dena Moana, de son nom d'artiste. Elle est auteure, compositrice, interprète de musique gospel. Elle est originaire de la RDC. Elle est chrétienne. Elle fait de la musique chrétienne. Et elle est conductrice de louanges et d'adoration. Elle est conférencière. Elle est motivatrice. C'est ça qu'elle est. En 2006, elle s'installe aux États-Unis, dans l'État de Virginie, où elle met son talent à la disposition des églises locales et participe à différents festivals et concerts chrétiens. Grâce à la signature d'une licence entre les labels Happy People et la Motown Gospel Africa, label de production de musique gospel américaine installée en Afrique, et Universal Music Africa, Dena Moana représente désormais aussi la Motown Gospel en Afrique. Elle est auteure de 3 albums. Hosanna en 2011, Monene en 2016 et Souffle en 2020. Elle est aussi auteure de plusieurs singles dont Saint-Esprit, que vous connaissez certainement. Elle a déjà joué, elle s'est déjà produite plus de 200 fois, 200 prestations dans le monde entier. Elle a été plusieurs fois récompensée. Dena Moana est mariée. Elle est mère de 3 enfants. Elle vit désormais entre les États-Unis et l'Afrique avec sa famille pour faciliter l'évolution de sa carrière et de son ministère dans l'œuvre de Dieu. Je vous rappelle qu'un artiste là, c'est-à-dire le talent n'a pas de prix. Alors les gens disent pourquoi elle est chrétienne et puis elle prend 30 millions. Mais les gens qui l'ont fait venir là, ils ont gagné leur argent. Ils ont vendu tous les tickets. Ils ont fait des bénéfices. Pourquoi? Au nom de quoi? Parce qu'elle est artiste, chante chrétienne. On devrait la payer avec un bol de riz. On devait faire quoi? Ne pas la payer? Mais Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Non, si tu sers Dieu, c'est à toi. C'est toi qui dois être riche. Et elle ne gagne pas 30 millions tous les jours. 30 millions là. Je vous ai dit qu'elle a 3 enfants, un mari, tout le monde travaille dans l'entreprise. C'est elle qui a l'entreprise. Donc, ils vivent entre les États-Unis et l'Afrique. Et parce qu'elle est chrétienne, je ne comprends pas. Parce qu'elle est chrétienne, elle devrait venir chanter gratuitement, quoi, pour les gens. Comme elle est chrétienne, quoi. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu.
Lui-même, il dit qu'il va dépouiller les païens pour enrichir ses enfants. Donc, au nom de quoi un chrétien devrait être, il devrait faire pitié. Il devrait être habillé dans des haillons. Non, quand tu es chrétien, c'est là même que tu dois briller. Moi, je suis chrétienne, hein, et je ne me laisse pas faire. Donc, quand tu es chrétien là, parce que ton papa Jésus dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Dans la Bible, là, Salomon, dans l'Ancien Testament, Dieu l'a enrichi comme personne jusqu'à aujourd'hui. Les David, tout ça, ils étaient riches. Personne ne vivait dans la misère. Hein? Voilà. Donc, sous prétexte que les gens sont chrétiens, les chantres, ils ne doivent pas gagner leur vie. Ah, comme elle est chrétienne et puis elle prend 30 millions, elle a boutonné comme elle de concert. Mais ceux qui l'ont fait venir là, ils ne se plaignent pas. Hein? C'est les gens qui sont à côté qui se plaignent. Même il y a quelques chrétiens même qui se plaignent. Il y a nulle part il est écrit dans la Bible que quand tu es chrétien, toi, tu dois faire pitié, tu dois être sale, tu dois être pauvre, tu dois être mal habillé, tu dois mal manger. Jamais ce n'est écrit. C'est faux ça. Ça, c'est faux ça. Quand tu es chrétien là, c'est là où même ta vie même, elle doit être enviable. Tu es riche. Voilà, c'est ça. C'est les Africains qui pensent que les chrétiens doivent être pauvres. C'est faux. Sinon, ce n'est pas dans la Bible. Donc, laissez ça. Maintenant, les artistes même en Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas chrétiens. D'accord? Vous dites que les chrétiens, là, on ne doit pas bien les payer, non? Mais les autres artistes qui ne sont pas chrétiens, hein, qui chantent, qui jouent, qui dansent, vous aussi, ça aussi, vous ne les payez pas bien. Donc, finalement, c'est même l'existence de l'artiste même que vous remettez en question. C'est-à-dire que c'est l'artiste même qui ne doit pas vivre. C'est l'artiste même qui doit mourir. Il doit juste, il est bon à amuser la galerie. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut que moi, toujours, tous les vendredis, je parle de ça. De la place de la culture. De la place de l'artiste. Et j'interpelle les dirigeants. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, depuis qu'elle est indépendante et que tout le reste de la vie est organisé, le secteur de la culture n'a jamais été pris au sérieux. Quel que soit le président qui est là, quel que soit le pouvoir qui est là. Il n'a jamais été pris au sérieux. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est parce qu'on n'a pas développé la culture qu'on est dans des faux problèmes. Parce que notre culture, là, on ne la connaît pas. C'est pour ça qu'on est dans des faux problèmes. Parce que là, il canalise. Là, il met en exergue ce qui est bon dans la société. Ce qui est bon dans nos valeurs. Il prend nos valeurs et puis il les met en exergue. Et il éduque. Là, éduque le peuple. Mais nous sommes un peuple déboussolé. Un peuple inutilement violent. C'est-à-dire pour un petit truc, on t'insulte. Les gens, ils s'insultent, mais ils sont d'une violence verbale, c'est incroyable. Or, la violence verbale, là, elle n'est pas différente de la violence physique. Hein? Non, les mots tuent aussi. De même que les machettes tuent, les kalachnikovs tuent. Les mots, là, ça tue aussi. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Moi, je fais ce direct pour qu'il faut qu'on se parle. Et je pense que vous venez là, nous formons une communauté qui s'agrandit. Et je pense que il faut que vous deveniez des gens, comment dire, des culturophiles, des gens qui se battent pour la culture, qui aiment la culture. Je vous appelle les amis des arts. Donc, il faut sortir, quand les gens ont les faux débats, il faut leur parler. C'est un manque de culture, c'est de l'inculture de dire ça. C'est de l'inculture de maltraiter ces artistes, qu'ils soient chantres chrétiens, musulmans ou sans croyance, rien du tout, mais rien que l'art. L'art. Et moi, je suis là. Quand il y a quelque chose qui va, je dis que ça va. Si ça ne va pas, je suis là pour dire que ça ne va pas. Voilà, c'est ça, c'est dirigé contre personne. Donc vraiment, je voulais dire ça. Je voulais vraiment vous dire ça, quoi. Voilà. Et si on est d'accord avec ça, franchement, on va évoluer. On va évoluer, mais on ne peut pas tout le temps, comme ça, s'en prendre à des artistes. Oui, ils ont fait ceci, les artistes. N'importe qui se lève, il a mal dormi hier, il va insulter un artiste. Sa femme l'a énervé, il insulte un artiste. Son mari
l'a énervé, elle insulte un artiste. Il faut arrêter ça. Débé Terré, bonsoir. Il faut arrêter tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Une société, c'est pas bon. Quand l'art n'est pas respecté, quand la culture n'est pas mise à sa place, toutes les grandes nations, celles qu'on appelle les grandes nations, c'est là qui est devant. Mais renseignez-vous. Voilà. Je voulais dire ça. La culture, c'est ce qui fait l'humain. Oui, il vient de dire ça. C'est Nabi, c'est passé vite le nom. Voilà. Et maintenant, je veux passer nous sommes dans la période de Noël. Noël, c'est la période de l'amour. C'est la période c'est la fête de la famille, de la solidarité. Et donc, je voulais en parler un peu. C'est-à-dire que nous, en Afrique, chez nous, nous parlons de solidarité, mais c'est théorique. Nous ne mettons pas la solidarité en pratique. Alors qu'en Occident, ils ne chantent pas la solidarité partout, hein, mais ils sont solidaires. Personne n'est resté au bord du chemin. Personne n'est laissé au bord du chemin. Vous allez en Occident, vous venez en Belgique, en France, il y a des systèmes c'est que la richesse est partagée. Par exemple, en France, on dit toujours que la France et les pays du Nord, Belgique, c'est les endroits où le social vraiment, il est réel, quoi. On ne laisse personne comme ça, c'est pas possible. Même, vous voyez un SDF dans la rue, il a son aide, il a, on dit le revenu solidaire d'activité, RSA, je ne sais pas en France. En Belgique, pareil. On a le CPAS en Belgique. Donc, on aide, c'est même pas des aides, c'est-à-dire c'est des droits même. Tu peux te soigner, tu te soignes, voilà, tu as la sécurité sociale, donc tu te soignes. Si tu n'as pas de maison, l'État va t'aider à te loger. Voilà, tu as des aides. Si tu as des enfants, que tu n'as pas beaucoup d'argent, l'État aide. Si tu travailles, que tu ne gagnes pas assez, l'État aide. Si tu ne travailles pas, l'État aide. Si tu es chômeur, tu as ton chômage. Donc, c'est organisé. Ce qui fait que, même, il y a des pauvres hein, en Occident, mais ce n'est pas au stade où chez nous, pour une ordonnance qui coûte 10 000 francs, quelqu'un peut mourir. Où est la solidarité? Et nous parlons de solidarité. Et nous disons que nous sommes des frères, des sœurs et tout ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est de parler de Noël. À Noël, par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle les banques alimentaires. Les gens, ils vont dans les supermarchés, ils sont là. Vous allez faire vos courses. Et puis, ils vous disent, bon, si vous pouvez prendre quelque chose, donc vous faites vos courses, hein. Tu fais tes courses et puis tu prends par exemple un paquet de spaghettis, tu viens, des produits non périssables et puis tu déposes. Chacun donne un peu comme ça. Ça, ils vont partager à ceux qui n'ont pas. Mais voilà une société, c'est ça des sociétés. C'est ça des sociétés. Donc moi, ce que je suggère, nous sommes dans la période de Noël. C'est une période où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. En temps normal, ils n'ont rien. Mais en période de Noël, c'est encore plus criard parce qu'il y a les enfants. Noël, c'est la fête des enfants. Ils n'ont pas de jouets, c'est terrible. Donc, moi, ce que je vous demande, mes good people, les amis des arts, il faut que chacun soit le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un. Soyez le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire vos courses. Par exemple, si vos courses là, c'est 10 000 francs, mais vous prévoyez 10% des 10 000 francs, c'est-à-dire 1 000 francs de courses. Vous achetez 1 kilo de riz, une bouteille d'huile ou une boîte de tomates. En tout cas, ce qui peut faire les 1 000 francs selon vos 10 000. Et puis, vous allez offrir. Je vais vous dire où vous pouvez offrir. Si vous avez des courses pour 20 000 francs, donc vous dépensez, vous donnez 10%, ça fait 2 000 francs. Vous allez pour offrir. Vous faites des courses. Quand vous achetez des jouets pour vos enfants, il faut prévoir un petit jouet, une poupée, une voiturette pour un petit garçon, pour une petite fille. Vous mettez de côté. Si vos enfants ont des jouets qu'ils n'utilisent plus, hein, des jouets de l'année passée par exemple, qu'ils n'utilisent plus, il faut les mettre de côté, les nettoyer, mais pas de jouets cassés. Il faut des jouets en bon état. Si vous-même vous avez des vêtements et que vos enfants ont des vêtements qu'ils ne peuvent plus porter parce qu'ils sont devenus grands, les vêtements sont devenus petits et vous aussi, soit vous avez grossi, soit vous avez minci, soit vous avez refait juste simplement votre garde-robe,
Mais les vêtements là, vous lavez tout ça, vous les repassez, vous mettez de côté. On s'en va dans Noël, hein, vous mettez de côté. Donc, tout ce que j'ai dit là, on a retenu. Quand vous avez fait ça, il y a des endroits pour faire des dons. Par exemple, vous travaillez et là où vous allez travailler, là, il y a un vigile. Vous le dépassez tous les jours. Mais madame, monsieur, mais peut-être que chez lui, il n'y a même rien. Il n'a rien pour ses enfants. Il y a le gardien. Ça peut même être votre gardien. Il y a au carrefour, vous voyez parfois une femme avec des jumeaux, avec ses enfants, par exemple. Vous pouvez donner là aux enfants et à la femme, la nourriture et tout ça. Mais il y a aussi les orphelinats. Vous allez dans un orphelinat et puis vous faites le don là. Il y a aussi dans les églises catholiques, évangéliques, il y a un service social. Donc vous allez vous donner, ils vont collecter tout ça et puis eux ils savent dans l'église qui est démuni, qui a des problèmes et à qui ils vont donner. Vous allez à la mosquée, c'est pareil. Vous allez à la mosquée, vous voyez soit l'imam, soit même si vous ne voyez pas l'imam, mais devant là, il y a des gens qui sont assis. Zaïbo Martial d'Arimathée, bonsoir. Il y a des gens qui sont assis et puis qui n'ont rien. Coco, Juliette, Karim, eh bien, vous donnez. Il faut se rendre utile, il faut être utile. Il faut être utile. Maintenant, le jour de Noël même, quand vous faites à manger, peut-être il faut prévoir un bol. Je n'ai pas dit vous manger et puis le reste là, vous donnez. Hein. Non, 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 non. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu dois le respecter. Même quand il n'a rien là, tu le respectes. Parce que c'est un être humain, donc il est digne. Donc tu le respectes. Donc quand vous faites à manger chez vous, le repas de Noël, eh bien, vous servez un bol. Dans ce que vous allez manger, vous servez un bol. Et puis, il y a sûrement quelqu'un qui n'a pas à manger. Ah, voisin. Ah, gardien. Ah, le vigile. Ah, la femme qui est au carrefour, qui est assise avec ses bébés. Ah, qui est en train de mendier. Ah, devant la mosquée. Ah, à l'église. Ah, en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui a besoin. Vous pouvez même mettre dans votre famille. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. C'est le jour de la fête, qui n'ont pas l'argent pour s'acheter un poulet, pour faire à manger. Vous faites un bol. Soit vous les invitez, soit vous allez leur donner. Il faut faire ça. Être le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un en 2020. Une année difficile. Une année de pleurs. Une année de douleur. Une année de désespoir. Nabi Bira Michel Banks, merci beaucoup. Une année très très difficile. Donc soyez le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un. Et ne cherchez même pas à ce qu'on sache que vous avez fait ça. Que vous avez apporté un soutien à quelqu'un. C'est entre vous et Dieu. Parce que qui que tu sois, quel que soit ce en quoi tu crois, il y a Dieu. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu l'appelles Jésus, Allah, Niamien, ce que tu veux. Mais il est là. Donc c'est entre Dieu et toi. Tu n'as pas besoin que les gens sachent. Tu n'as pas besoin de dire. Tu n'as pas besoin de te mettre en valeur. Non. Il faut être le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un cette année. Je ne sais pas qui, mais il faut chercher autour de vous. Faites un petit effort. Il y a des gens que vous dépassez tous les jours et puis on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à la misère des gens. À la précarité dans laquelle les gens vivent. Mais culturellement, l'Africain est solidaire. On est au vendredi de la culture. Basons-nous sur nos cultures. Revenons aux sources. Comment les Africains vivaient? Comment ils pouvaient, avec une marmite de riz, partager aux voisins? Ah, attends, tiens pour toi. Attends, mange un peu. Voilà. Et chacun, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose qui me... Jacqueline Brecard, merci, bonsoir, amen. C'est quelque chose qui me travaille. J'en ai parlé cette semaine sur ma page officielle et puis je reviens dessus. Quand vous avez fait ça, vendredi prochain, c'est le 25 décembre. Je vais ouvrir le téléphone. Vraiment, que chacun témoigne comment il a été le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un.
Que chacun puisse témoigner. La semaine là, je mettrai le numéro. Vous savez, la semaine prochaine, moi, j'ai rien à dire. Je mets la musique et puis vous appelez et vous parlez. C'est ça Noël. Parce que tu as beau être ton chrétien, tu as fait la crèche, tu es allé faire la messe, le culte, tu as fait tout ça. Mais si tu es resté sur toi-même, tu n'as rien fait. Tu n'as pas été utile. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas été utile. Parce que tu n'es pas le nombril du monde. Personne n'est le nombril du monde. Chacun doit être utile. Zako Alexandre Guizot. Chacun doit être le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un. C'est en cela que je veux saluer une dame ici, ce soir. Elle s'appelle Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Janine Diagou, elle est la DG du groupe NCA. Cette année, elle a décidé d'organiser le marché de Noël et qui a ouvert ses portes aujourd'hui. C'est un marché virtuel. C'est le marché de Noël 2.0 qui a ouvert aujourd'hui, 18 décembre, et qui va se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2021. C'est-à-dire même après Noël, les gens pourront encore faire des affaires. Alors, il s'agit de 155 entrepreneurs. 155 entrepreneurs qui se sont inscrits par mail, qui ont quelque chose à vendre, à proposer. Et donc, ils seront mis il y a 50 qui seront mis en avant pendant cette période et puis les autres ultérieurement. Alors, cette belle opportunité-là, vraiment, je veux saluer Madame Janine Diagou, ma princesse, comme je l'appelle, DG du groupe NCA. Parce que dans ce contexte sanitaire qui est difficile avec le Covid-19, certains disent la Covid-19, cet événement inédit qui se tient en ligne sur les comptes Facebook et Instagram de Janine Diagou, cet événement offre une visibilité aux exposants et aux visiteurs pour vendre, pour acheter sans effort et à des prix abordables. Ça a commencé aujourd'hui. Moi, j'ai vu un ensemble magnifique. C'était à 25 000 francs. Mais il y avait plein de choses dedans. Alors, le principe, c'est de mettre en avant pendant 24 heures les articles d'un entrepreneur, ses références, et d'inviter les abonnés, les visiteurs des comptes Facebook et Instagram de Janine Diagou à acheter à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les ventes se font exclusivement sur les pages officielles des commerçants. Donc, quand vous voyez un article, vous commentez, vous cliquez, puis on vous met en lien avec le fabricant. Et puis, vous achetez. Moi, je veux dire bravo. Maïmouna Rosalie Kambou Traoré, ma chérie, bonsoir. Bonsoir à Ouagadougou. Et donc, je veux dire vraiment merci à Janine Diagou pour cette très, très belle plateforme qu'elle offre à nos entrepreneurs nationaux. C'est magnifique. Et tous les vendredis de la culture, je vais en parler jusqu'à la fin de l'opération. Ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Elle est DG de NCA. Elle a besoin de s'occuper des marchés de Noël. Qui a quoi? Non, mais c'est ça un être humain. Elle fait ça. Elle a aussi une fondation. C'est ça. Il faut que dans la société, nous soyons utiles. C'est ça qui rend notre passage sur Terre valable. Donc, c'est ça que je voulais vous dire sur Noël. Vraiment. Et je vais vous mettre un chant de Noël qu'on va écouter ensemble. Et puis voilà, je pense que vous allez aimer. Hein? Zaïbo Martial Darimate, bonsoir. Bléwangi Seri, bonsoir. Partagez le direct. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Oui, c'est pas mal, il faut faire ça. Être le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un. On peut toujours faire quelque chose pour quelqu'un. Et nous, Africains, nous sommes des gens, nous sommes solidaires. La solidarité, ça nous parle. Donc, il faut qu'on la mette en pratique. Les Blancs, là, ils sont solidaires, mais c'est pensé. Mais nous, c'est naturel. C'est instinctif. Voilà, Marie-Justine Bagnon, oui. Olivier Ignawa. C'est Noël.
le partage, Nicole Williams, c'est magnifique, c'est important. Ça vous rend même important vous-même. Lucie Pélagie, Aïssa, Marie-Justine Bagnon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vive le vent d'hiver. Je vois. Clémentine, Clé, comment vas-tu ma chérie? Christiane Maé, tu es là, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc c'était pour Noël. C'était vraiment, c'est important que nous ayons des actions dans notre société qui valorisent l'homme, merci, amen, clé, amen. Dieu te garde vraiment. Il faut que Dieu nous garde, qu'on puisse se retrouver un jour, si Dieu le veut. Voilà. Et donc nous revenons au cinéma. Nous sommes dans les vendredis de la culture, mais tout ça c'était la culture, hein. Mais là nous allons parler de cinéma et puis je vais parler d'un acteur ce soir à qui voilà, j'ai envie de parler de lui. Il s'agit de Denzel Washington. Je voulais vous parler de Denzel Washington. C'est un homme, il est irrésistible, tant par son physique que par son talent d'acteur. Acteur remarquable et très humble, il est fils d'un pasteur de l'église pentecôtiste et d'une esthéticienne. Denzel Washington est né le 28 décembre 1954 à Mount Vernon dans l'État de New York, donc aux États-Unis. Il étudie d'abord la biologie à l'université de Fordham dans l'intention de devenir médecin et puis il se dirige vers la profession de journaliste avant de se découvrir une passion pour le métier d'acteur. Moi-même, j'ai oublié de vous présenter toutes les photos que j'avais préparées. Hein. De tous les gens dont j'ai parlé là, il y avait leurs photos, tout ça. J'ai oublié parce que j'étais trop avec vous. C'est la mort de Zibodi là, ça m'a... Lui-même, il y avait ses photos et tout ça. Ok. Donc, Denzel Washington, il intègre le conservatoire de San Francisco et il joue des classiques et des pièces contemporaines. Il fait ses débuts à la télévision dans les années 80, dans des téléfilms tels que Welma, tels que License to Kill ou encore Danger à l'université. C'est comme ça que Denzel Washington, oui c'est vrai, hein, Christiane Maé, il est trop beau, mais il est sérieux, donc il ne fait pas n'importe quoi, hein. Il ne fait pas n'importe quoi du tout. Denzel Washington là, c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, je vais vous présenter Denzel Washington. Mais avant ça, je voulais vous présenter ce dont j'ai parlé et que j'ai oublié de vous présenter parce que j'étais dans l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Je vais vous présenter donc, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont là. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Je ne sais pas. Voilà. Attendez, donnez-moi une petite minute que je mette en marche mon téléphone où il y a tout ça. Voilà. 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 Je vous ai parlé de Jean-Baptiste Zibodi. Je vous ai parlé de Zibodi. Voilà. Tout est en train de télécharger. Je vous ai parlé de Zibodi. Je vais vous le montrer. Je vais faire un petit flashback. Voilà. Voilà. Donc, Jean-Baptiste Zibodi, le voici à ses débuts. C'est comme ça qu'il était. Ensuite, dernièrement, voilà, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, ils l'ont reçu sur un plateau de télé. Il était là. Et puis, je vous ai parlé de sa femme. Eh bien, elle est là. Madame Noël Gaba. Madame Zibodi, elle est là. Elle a été aussi, en France, elle est connue pour avoir organisé
des spectacles, d'artistes et tout. Elle est connue pour ça. La voici, Madame Zibodi. Elle est là. Et ensuite, je vous ai parlé de John le Carré, le romancier britannique John le Carré. Je vous en ai parlé. Bon, pour télécharger, c'est difficile. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? J'ai vraiment des soucis là. J'ai beaucoup de soucis avec mes trucs. Donc voilà. Je vais peut-être continuer tranquillement. Hein. Je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de... Voilà. Donc, Aska Ouattara, Rachel Baoua, merci. Donc, Denzel Washington, il débute à la télévision dans les années 80. Je vais vous le présenter, ce cher Denzel Washington, qui est tellement beau. Le voilà. Vous voyez comme il a ses débuts. Regardez cette beauté-là. C'est incroyable, ça. Mais il est beau physiquement et il est beau aussi dans l'âme. C'est ça qui est intéressant avec lui. C'est pas un homme qui fait n'importe quoi. Voilà. Le voilà, Denzel Washington, le voilà ici. Donc, il commence à la télévision, donc dans les années 80. Et puis ensuite, le cinéma l'appelle. Et dans un film qui s'appelle Carbon Copy en 1981. 3 ans plus tard, il tourne d'un super film que je vous conseille qui s'appelle Soldier Story de Norman Jewison. C'est quoi le pitch du film? Je vous ai dit c'était quoi un pitch. Un pitch, c'est le résumé du film. Voilà. Attendez, il y a quelqu'un qui fait sa publicité là. Il y a un marabout ici là. Je le supprime, d'accord. Donc, le pitch de Soldier Story, c'est que ce film raconte l'histoire du capitaine Davenport qui est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un sergent, le sergent Waters, un homme de couleur en 1944. Mais il rencontre, le capitaine là, il rencontre des difficultés dans la caserne où il doit enquêter parce que il y a la ségrégation raciale et qu'il est noir. C'est pour ça qu'il rencontre des difficultés. Alors, en 1900, c'est un super film, il faut le voir, ça s'appelle Soldier Story. Je crois que c'est le premier film de Denzel Washington que moi j'ai vu. En 87, il est nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans le personnage de Steve Biko. Il a joué Steve Biko, martyr de la lutte anti-apartheid dans Le Cri de la liberté, Cry Freedom en anglais. C'est lui qui jouait le personnage de Steve Biko. Très convaincant personnage de Steve Biko. 2 ans plus tard, il atteint la gloire pour son rôle dans Glory d'Edward Zwick. Il est récompensé par un Globe d'Or dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. En 90, il joue dans Mo Betters Blues de Spike Lee et il joue mieux encore dans Malcolm X. Voici Denzel Washington, il joue Malcolm X de Spike Lee en 92. Il est nominé aux Oscars et il reçoit aussi l'Ours d'argent pour le meilleur acteur au Festival international du cinéma de Berlin, c'est-à-dire en Allemagne, un grand festival. Il reçoit ce prix-là en 93 à Berlin. Le voilà ici, le personnage de Malcolm X, vraiment, quelle ressemblance. Et le pitch du film, le résumé, donc le pitch de Malcolm X, c'est que c'est un film qui retrace la vie de Malcolm X. C'est la biographie de Malcolm X depuis son enfance jusqu'à son assassinat, en passant par son engagement contre la ségrégation raciale. Le film donne une image très positive du personnage alors que le pouvoir blanc le traitait de violent, mais le film donne une image très positive de Malcolm X, convaincu et convaincant, engagé, mais il est victime de son propre mouvement qui finalement va l'assassiner. Dès lors, Denzel Washington est considéré comme une étoile. Il joue dans des films comme Philadelphia de Jonathan Demme avec Tom Hanks en 1993. Ça, c'est un film aussi qu'il faut voir. Mais c'est dans l'affaire Pélican où il tient le rôle d'un journaliste aux côtés de Julia Roberts et US Alabama où il incarne un officier de la marine que Denzel Washington explosera
aux yeux du grand public. Il est nominé aux Oscars en 1999 pour Hurricane Carter et en 2000, il reçoit encore l'Ours d'argent au Festival de Berlin pour l'Ours d'argent du meilleur acteur. Il s'illustre dans Inside Man de Spike Lee encore en 2002. Denzel Washington obtient pour la première fois l'Oscar du meilleur acteur en 2002 pour son film, pour son rôle dans Training Day de Antoine Fuqua avec Ethan Hawke. Il faut voir ce film. Il faut voir Training Day. Et il reçoit pour la première fois l'Oscar du meilleur acteur. Voilà, c'est la première fois, je pense, depuis Sidney Poitier, qu'un noir a eu cette grande récompense suprême. En 2003, Denzel Washington passe derrière la caméra. C'est la trajectoire normale d'un acteur. Il devient réalisateur, il devient producteur. Là, Denzel Washington, il passe à la fois à la réalisation et à la production avec un premier long métrage qu'il réalise et produit qui s'appelle Antoine Fisher, le premier grand rôle du comédien Derek Luke et de sa partenaire Joy Bryant. Le pitch du film, c'est que après une jeunesse difficile, Antoine Fisher, un jeune noir de 24 ans, est engagé dans la marine américaine. Mais suite à un conflit avec un officier, il est rétrogradé et oui, American Gangster aussi, tout à fait, Bestie, il a joué dans ça. Il est rétrogradé et se retrouve forcé de consulter un psychiatre de la Navy. Denzel Washington est un acteur à la carrière incroyable. Et en même temps, il a une vie tranquille. C'est une star qui ne se prend pas pour une star. C'est sa foi qui lui donne ça. Je vous ai dit, il est fils de pasteur. Et lui-même, il est très impliqué dans l'œuvre de Dieu avec son épouse. Il est marié à Paulette Person depuis peut-être 35 ans comme ça. Ils ont 4 enfants qui sont John, David, Katia et les jumeaux Malcolm et Olivia. Denzel Washington, dans les acteurs, vraiment pour moi c'est un exemple. Il prouve qu'on peut être un artiste et puis avoir une vie normale. Une vie, quand on sort des plateaux, quand on sort de la lumière, quand on sort de la scène, on a une vie tout à fait normale. On n'a pas besoin d'avoir une vie débridée, d'être dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue, dans les femmes, des choses comme ça, ou dans les hommes, si c'est une femme. Voilà. Donc, Denzel Washington, c'est cet acteur-là dont je voulais vous parler, dont je vous ai parlé ce soir. Je vais vous conseiller vraiment de regarder, de voir quelques-uns de ses films. Et puis, pour votre propre... oui, Pauletta. Leur couple marche, hein, c'est tranquille, quoi. Avec Pauletta, là, c'est pas... Attends, je vais te montrer leur couple. Je vais montrer un peu leur couple. Avec sa Pauletta. Le voilà, bon, déjà là, le voilà lui-même encore. Je le montre lui-même encore. Le voilà, Denzel Washington. Trop beau. Même en vieillissant, il est toujours beau. Et puis, voilà, avec sa femme, son amour, l'amour de sa vie. Non, c'est-à-dire que, voilà, ils sont là, tous les deux. Denzel et Pauletta. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, non, je ne supprime pas de contradiction, mais je suis en direct, donc je ne peux pas avoir un dialogue hein, quand je suis en direct. Je vais vous proposer une chanson des garagistes qui parlent des orphelins et ça nous ramène à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut que chacun soit le Père Noël ou la Mère Noël de quelqu'un cette année parce que c'est trop dur, c'est tellement difficile que si on ne fait pas ça, voilà, ça va être... il faut, voilà, ils chantent Couillou. Couillou, c'est l'orphelin, c'est les orphelins. Rachel Gawa. Yes, très très
est l'immense Denzel Washington. Wouh! Docteur Yolande, bonsoir, merci. Oui, privé de la chaleur de sa maman. Donc il y a des orphelins. Il faut faire quelque chose. Une société se bâtit ensemble. Une société ne laisse pas des gens au bord du chemin. Non. Sosona kwa Coubertin, dit SKB, la valeur sûre. Partagez la vidéo, le direct. Mettez des cœurs. Ouais. Oui, Christiane Maé. Oui. Il a un grand cœur. Awadia, bonsoir, merci. Et dans le clip joue David, que je salue, où qu'il soit, Clé, tu passeras mon bonjour. Moi, grande danseuse. Merci, c'est gentil. C'est vrai, les parents ils sont juste là pour les funérailles. Après on laisse les orphelins. Stéphie Poche, merci. Salut vous Compaoré, bonsoir, merci. Bamba Brahima, bonsoir. Et il parle des orphelins. Merci, merci. Et je comment? C'est Dieu. Dis des gens à lui. Merci. Koulibaly en vacances, il dit non. Pourquoi tu es fâché contre moi? Tu peux pas? Tu peux pas t'es fâché contre moi. Pourquoi? J'ai fait quoi? Non, il faut me dire ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'aime pas qu'on est fâché contre moi. Hein. J'aime pas la colère. Donc voilà.
C'était donc les garagistes qui chantaient la vie d'un orphelin, la vie des orphelins. Et ça rejoint ce que je vous disais, à savoir que Noël est une période où l'amour s'exprime. C'est la fête de la famille, de la solidarité. Et donc, il faut que la solidarité ne soit plus juste théorique. Nanignon ozoa, nanignon ozoa. Donc, il ne faut pas que la solidarité soit théorique, qu'elle soit un slogan. Non, il faut vraiment qu'elle soit agissante. Et donc, soyez le Père Noël, soyez la Mère Noël de quelqu'un cette année. Noël, c'est dans 7 jours, on est le 18 décembre, disons c'est dans 6 jours, parce que le 24, oui c'est dans 7 jours, parce que dans la nuit du 24 au 25, ça fait oui, c'est dans 7 jours. Donc, soyez, et puis tu peux donner un cadeau qui n'est pas vraiment gros, qui n'est pas cher, mais l'emballage, il faut faire attention, hein. Namco Siloué, merci. Still Grey, merci à Korogo. Bonjour à Korogo là-bas, bonsoir. Donc, il faut bien emballer, il faut faire attention. Tout est dans les détails. Tout est dans les détails, tout est dans la façon de donner, tout est dans la façon de mettre du cœur dans ce qu'on fait. Hein? Et donc, vraiment, vendredi prochain, on va en parler. Si Dieu permet qu'on se retrouve, je vais ouvrir le téléphone et puis nous allons parler de tout ça par des appels téléphoniques. Vous allez raconter, chacun va raconter le Père Noël ou la Mère Noël qu'il ou elle a été pour quelqu'un. Vous pouvez prendre 5 minutes pour raconter. Voilà. Voilà. Donc vraiment, voilà. Et je voulais vous inviter à continuer à visiter le marché de Noël 2.0 qui a été initié par Janine Diagou. Vous allez sur son compte Facebook Janine Diagou ou Instagram, et puis là, tout est détaillé. Vous pouvez faire vos achats en ligne. Voilà, on est moderne. C'est aussi, la Côte d'Ivoire c'est un pays moderne, donc on peut faire ses achats en ligne. Il n'y a pas de problème. Virginie Vanier, bonsoir. Voilà. Je souhaitais vraiment partager tous ces moments-là avec vous, toutes ces sensations, tout ce qu'on peut sentir avec vous. Et nous allons terminer avec Nestor David tout de suite, qui va nous mener, hein, parce que voilà, il va nous mener avec sa chanson. On va terminer avec ça. Voilà. Merci à tous. Je vous dis merci pour votre présence. Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Nicole Williams, Bestie, bonsoir. Tout le monde. Quadafort, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous garde. Et puis on se retrouve vendredi prochain, si Dieu le veut. Bisous. Mouah.